Bonjour frères et sœurs. En ce dernier jour de la semaine, je vous invite à méditer l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 19, les versets 3 à 12. En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent, « Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu ceci ? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes, et dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Les pharisiens lui répliquent, « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation ?» Jésus leur répond, « C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. » Ses disciples lui disent, « Si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. » Il leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, ce matin, à partir de la question du divorce, Jésus aborde d'un même élan la question du célibat pour le royaume. Nous savons bien toute l'histoire du peuple d'Israël jusqu'à Jésus. Tout l'Ancien Testament nous raconte comment ce peuple s'est perverti en adorant des idoles, en s'égarant de la loi du Seigneur. Mais malgré tous ces péchés, le Seigneur n'a jamais rompu son alliance avec le peuple. Plus encore, il a envoyé des prophètes, des messagers, jusqu'à envoyer son Fils unique pour sauver ce peuple et pour rétablir une nouvelle alliance dans le sang même du Christ. Voilà l'image de l'amour conjugal, frères et sœurs. Et Jésus défend donc le mariage parce que le mariage est le reflet même de l'amour de Dieu pour son peuple. Ici, frères et sœurs, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas de jeter la pierre ou de condamner ceux qui peut-être ont échoué dans ce domaine, pour qui cela n'a pas marché. Nous connaissons tous la souffrance et les conséquences d'un divorce. Ces personnes qui le vivent ont besoin de notre soutien, de notre compassion, de notre affection. Mais malgré tout, le mariage demeure une institution sacrée et nous avons à le défendre car elle est le reflet de l'amour de Dieu pour les hommes. Et à la fin de ce récit de ce jour, Jésus aborde la question du célibat pour le royaume. Combien de fois n'avons-nous pas entendu dire que l'Église doit permettre aux prêtres et religieux de se marier? Chers amis, même Jésus le dit ce matin, il n'est pas donné à tout le monde de comprendre cela. Vous savez, le mariage n'est pas la seule possibilité, il en existe une autre.
le célibat est considéré comme un don total à Dieu. Renonçant à la vie du couple et de la famille, ceux qui choisissent le célibat mettent leur disponibilité au service du royaume de Dieu. En d'autres mots, au service du peuple de Dieu. Il ne s'agit pas d'une forme de vie supérieure, loin de là. Il s'agit plutôt d'un témoignage que Dieu confie à certaines personnes et un témoignage qui se modèle sur la manière dont Jésus lui-même a vécu. Ainsi, aujourd'hui, Jésus donne une double leçon aux Juifs de son époque. Premièrement, dans le mariage, ils ne sont pas propriétaires de leur conjoint. Chaque personne reste libre. Parce que justement, la liberté est une condition, je veux dire une condition dans l'amour même. Et deuxièmement, ils respecteront l'option du célibat au service du royaume. Ils doivent comprendre que c'est un choix de vie. Frères et sœurs, aujourd'hui, prions. Prions pour tous ceux qui choisissent ces différents états de vie. Le célibat consacré, ceux qui choisissent la vie du mariage, ceux qui choisissent d'être célibataires tout simplement, mais en donnant un sens à leur célibat. Par l'intercession de Marie, que nous célébrerons durant ce week-end, prions pour que le Seigneur pose son regard d'amour sur tous les couples et foyers en difficulté. Que la Sainte Famille de Nazareth intercède pour les papas, pour les mamans, pour les enfants qui n'arrivent plus à se comprendre, à s'écouter, à se parler, à s'aimer. Prions pour que Marie intercède pour tous ceux qui ont choisi de consacrer leur vie à travers le célibat au Seigneur, qu'ils puissent trouver leur bonheur à travers le service de leurs frères et sœurs. Amen. Chers amis en Christ, fidèles du Seigneur, je vous souhaite à vous toutes et à vous tous un excellent week-end, particulièrement durant ces fêtes. Ce week-end où nous célébrerons Marie, Reine du ciel, notre Mère, qui continue à porter son regard d'amour sur chacun de nous, qui continue à porter nos prières à son Fils Jésus. À vous toutes et à vous tous, je vous souhaite une très belle fête de l'Assomption.